Bonjour à toutes et à tous. Lors de la dernière séance plénière du Conseil départemental, nous avons porté des messages forts et des propositions concrètes pour défendre l'intérêt général, protéger les plus fragiles et préparer l'avenir du Finistère. Revenons ensemble sur les temps forts de nos interventions. Tout d'abord, nous avons exprimé notre soutien aux habitants de Mayotte qui traversent une période difficile. La solidarité de notre République doit être sans faille. Alors nous avons bien entendu approuvé le versement d'une aide de 20 000 € au Conseil départemental de Mayotte dans le cadre d'une dynamique nationale portée par le département de France. Nous avons ensuite voté une motion appelant à une adaptation de la loi et du code pénal, car les élus locaux ne doivent plus être systématiquement suspectés de prise illégale d'intérêt lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur mandat pour l'intérêt général. Néanmoins, cela ne signifie pas que les élus souhaitent un blanc-seing, car l'action publique doit rester à l'abri des intérêts personnels, mais il est essentiel que la loi prenne désormais en compte les actuelles complexités des délibérations prises par les collectivités territoriales. Ensuite, nous avons tenu l'annuel débat d'orientation budgétaire dans un contexte national où le budget du pays n'est pas encore connu. Les conseillers départementaux, Julien Poupon et Bernard Pelter, ont rappelé que la situation budgétaire est fragile. Nous avons dénoncé un manque de rigueur et d'honnêteté dans les présentations de l'exécutif qui oublie bien souvent de tenir compte de l'inflation. En même temps, nous avons pointé des choix discutables, comme la baisse des subventions à des structures essentielles du Finistère, alors qu'en même temps, des dépenses importantes sont allouées à la communication ou à des projets spécifiques comme le Vendée Globe. Nous défendons une approche responsable. Renforcer les compétences obligatoires du département, la protection de l'enfance, le handicap, la perte d'autonomie. Poursuivre les compétences non obligatoires uniquement si celles-ci ont un effet levier efficace. Sur la politique de l'insertion, Tristan Fauveau a posé une question essentielle sur le RSA. Que deviennent réellement les allocataires sortis du dispositif? Ont-ils retrouvé un emploi durable? Il a également rappelé certains processus stigmatisants, invasifs et parfois brutaux qui manquent cruellement d'humanité. Sur la politique de la perte d'autonomie, Sandrine Manusset a alerté sur les menaces qui concernent le modèle de financement de la dépendance et la fragilité économique des services d'aide à domicile. Ces structures, essentielles pour nos aînés, méritent un soutien accru pour éviter d'organiser une forme de maltraitance comme cela est d'ores et déjà ressenti par les professionnels aujourd'hui. Sur la politique de la protection de l'enfance, Armelle Huruguin a soulevé un sujet préoccupant, la prostitution des mineurs en Finistère. Nous demandons une reprise urgente des travaux de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance pour agir de manière concertée sur ce phénomène invisible mais en forte augmentation. Sur la politique sportive et sur le handicap, Didier Malleron a proposé d'étendre l'aide aux clubs sportifs aux structures qui incluent le sport santé et bien-être pour les seniors, ainsi qu'un doublement des aides pour les clubs accueillant des personnes en situation de handicap. Enfin, sur la politique patrimoniale, Gaël Zanigui a interrogé l'exécutif sur l'accompagnement prévu du département auprès des communes pour investir dans des aménagements autour des enclos du Finistère, alors que la candidature d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO est pilotée par le conseil départemental. Notre vision est claire. Il nous faut répondre aux urgences quotidiennes tout en garantissant des investissements pour l'avenir du Finistère. Par ailleurs, et cela a été un moment fort de la séance plénière, nous sommes revenus sur la contractualisation entre le département et les communes, le pacte Finistère 2030. Tristan Fauveau et moi-même sommes revenus sur l'intérêt crucial d'une bonne contractualisation claire et basée sur une vision de l'aménagement du Finistère de demain, tout en faisant confiance aux maires. Mais également dans une nécessité d'un partage des projets retenus ou non retenus pour garantir la clarté, l'équité et la transparence. Nous demandions une mission d'information et d'évaluation sur la période 2015-2024 pour travailler en concorde entre majorité et minorité. Hélas, en plus de couper notre parole, d'empêcher des interventions, après avoir organisé des pressions, voire des menaces publiques envers les maires, le président du conseil départemental et son exécutif ont refusé cette mission, empêchant donc la transparence et le travail intelligent en commun. Suite à la présentation du rapport annuel sur le développement durable, Michel Lesuarn a souligné l'urgence environnementale, notamment avec la disparition alarmante du saumon sauvage en Finistère,
indicateur du déclin de notre biodiversité. Il a appelé à renforcer la recherche, la réglementation et la mobilisation pour préserver nos écosystèmes. Enfin, sur le rapport annuel égalité entre les femmes et les hommes, Céline Letendre et Gaëlle Zanigui ont salué certaines avancées comme le déploiement de protection périodique tel que nous le proposions dans les collèges il y a quelques mois, ou encore sur l'augmentation du nombre d'intervenantes sociales en gendarmerie pour accompagner les femmes victimes de violences conjugales. Cependant, elles ont également dénoncé des reculs inquiétants dans le soutien aux associations qui jouent un rôle clé dans le Finistère, comme le CIDFF, les associations de lutte contre la prostitution, à la maison du couple de la famille, au lieu d'accueil enfants-parents. La lutte pour l'égalité ne doit jamais se limiter à des mots, elle doit se traduire par des décisions stratégiques. Voilà résumé rapidement les messages portés par l'ensemble des élus de la gauche unie au conseil départemental du Finistère, auxquels la moitié des Finistériens ont fait confiance en 2021. Ensemble, nous œuvrons pour répondre aux urgences du quotidien tout en construisant l'avenir de notre territoire. Merci à vous pour votre confiance et continuons à défendre un Finistère plus juste, plus solidaire et tourné vers l'avenir.